M'saou khair alaikum, Zuflawen, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter un thème qui est récurrent, qui est assez souvent demandé par les comptables ainsi que les pharmaciens d'officine. La question posée, les amis, comment déterminer le résultat fiscal, c'est-à-dire qui est soumis à l'IRG pour les pharmacies d'officine. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, les amis, nous allons répondre à cette question à travers un cas pratique. Donc, nous allons d'abord lire l'énoncé, puis nous allons donner un corrigé type. Pour mieux le comprendre, nous allons le commenter avec détail. Donc, voici le cas pratique, les amis. On vous dit, en extrait de la comptabilité de la pharmacie Talbi, un exemple pris au hasard pour l'exercice 2023, les données suivantes. D'abord, vente de médicaments. Il s'agit ici, les amis, de médicaments à usage de médecine humaine. Le montant de ces ventes s'élève à 73 200 000 dinars. Puis, la consommation de ces mêmes médicaments destinés à la vente s'élève à 60 millions de dinars. Puis, on vous dit que les majorations incitatives s'élèvent à 2 millions de dinars. Pour rappel, les amis, ces majorations avaient été prévues par un décret exécutif de 2009 dont je vais vous donner par la suite les références. Il s'agit de majoration, c'est-à-dire de sommes attribuées pour les pharmacies d'officine à même de les inciter à délivrer, c'est-à-dire à servir des médicaments génériques. Donc il y a, si vous voulez, un montant de 15 dinars pour chaque médicament générique servi par ces pharmacies. Puis nous avons deux taux de 10 et de 20% pour les ordonnances qui comprennent exclusivement des médicaments respectivement. Pour la majoration de 10%, il s'agit de médicaments dont la marge ne dépasse pas un certain taux de référence. Puis, pour la marge de 20% attribuée, il s'agit des médicaments fabriqués exclusivement en Algérie, c'est-à-dire il faudrait que l'ordonnance ne comporte que des médicaments fabriqués en Algérie. Donc l'ensemble, si vous voulez, de ces majorations, de ces sommes attribuées par les organismes de sécurité sociale, à savoir la CNAS et la CASNOS, s'élève à 2 millions de dinars. Puis nous avons les autres prestations de services au titre des formalités administratives et électroniques. Vous savez, les amis, que les pharmaciens, depuis plusieurs années, procèdent, si vous voulez, au paiement de ces ordonnances par ce qu'on appelle la procédure du tiers payant. Donc, les pharmacies rassemblent les ordonnances, puis établissent un bordereau qu'elles déposent pour paiement. Au niveau des organismes, nous avons dit CNAS et CASNOS. Au moment du paiement, nous avons dit ces organismes de sécurité sociale vont attribuer à ces pharmacies d'officine 5 dinars par ordonnance traitée. Le montant total de ces prestations s'élève à 70 000 dinars pour l'année 2023. Rappelons, les amis, que le Conseil national de la comptabilité a qualifié ces prestations, si vous voulez, de produits à comptabiliser dans le compte 706. Donc, puis nous avons les ventes de produits parapharmaceutiques. Donc, c'est tout ce qui est extra, c'est-à-dire tout ce qui sort du domaine des médicaments à usage de la médecine humaine. Il s'agit notamment, par exemple, des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, des attelles, etc. Ce montant s'élève à 6 millions de dinars pour l'année 2023. Et enfin, on vous communique le résultat comptable de l'année 2023, qui est de 8 784 000 dinars. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Tout simplement de déterminer le résultat fiscal à soumettre à l'IRG au titre de l'exercice 2023. Avertissement, les amis, nous n'allons pas traiter des autres, si vous voulez, déductions, réintégration, etc. Ça va être long. Là, nous allons cibler uniquement les modalités propres aux pharmaciens d'officine, sans parler des autres réintégrations ni des autres déductions. Donc, nous allons adopter, les amis, une démarche qui va se résumer en étapes. D'abord, on va calculer le chiffre d'affaires qui va servir de base
pour calculer les consommations théoriques. Les amis, les consommations théoriques seront déterminées en appliquant un taux qui avait été prévu par la loi de finances pour 2023 et qui a été fixé au cours de la même année par un arrêté interministériel, ministre des Finances, ministre de l'Industrie pharmaceutique et ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. Ce taux de marge, si vous voulez, autorisé par cet arrêté interministériel s'élève à 10%. Donc, premièrement, nous allons d'abord nous intéresser au calcul du chiffre d'affaires servant pour cette base. Donc, ce CA comprend à la fois la vente des médicaments ainsi que les majorations incitatives. Souvenez-vous, on vient de les citer, 15 dinars par médicament, puis 10 et 20% selon que les ordonnances comprennent exclusivement des médicaments dont le taux de marge bénéficiaire ne dépasse pas un certain seuil et 20% naturellement pour les ordonnances qui comprennent exclusivement des médicaments fabriqués localement. Donc là, les amis, la majoration de 5 dinars par ordonnance n'est pas comprise comme vous le remarquez ici. Donc nous avons déjà les données, les amis, nous avons un CA, c'est-à-dire vente de médicaments 73 200 000, plus les 2 millions de majorations incitatives qui nous ont été communiquées dans l'énoncé 2 millions, ça va nous faire 75 200 000. Deuxième étape, les amis, maintenant nous allons calculer les consommations théoriques. Il s'agit, comme le nom l'indique, de consommations seulement théoriques qui ne sont pas réelles, parce que les consommations réelles sont comptabilisées le plus normalement en comptabilité. Là, les amis, comme nous avons dit que le taux de marge autorisé par l'arrêté interministériel de 2023 s'élève à 10%, donc il suffit de diviser le chiffre d'affaires que nous avons calculé ci-dessus par 1,10. Nous avons un montant de 68 363 636 dinars. Troisième étape, les amis, maintenant nous allons calculer le montant à déduire pour la détermination du résultat fiscal. Le montant à déduire, les amis, c'est quoi? En fait, c'est la différence entre le montant des consommations théoriques et les consommations réelles. Consommation théorique, nous venons de le déterminer, c'est les 68 363 636. Les consommations réelles dégagées par la comptabilité dans le compte de résultat, c'est les 60 millions. Donc finalement, nous allons déduire en extra comptable 8 363 636 dinars, les amis. Donc, vous voyez que ce montant ne sera pas déduit dans la comptabilité, c'est-à-dire dans les livres comptables de la pharmacie, mais on va procéder dans un autre document qui est la liasse fiscale, et plus précisément, il s'agit du tableau numéro 9, le fameux T9. Bien entendu, il y a une partie des déductions qui va être bien entendu utilisée à cet effet. Résultat imposable, les amis, on va calculer le résultat comptable et on va voir, si vous voulez, la représentation du T9. Résultat imposable, c'est le résultat comptable qui nous a été communiqué, 8 784 000, duquel on va déduire le montant, cet écart-là, si vous voulez, qui est de 8 363 636 égale 420 364. Là, c'est le résultat fiscal qui sera soumis à l'IRG et naturellement au barème progressif, puisque l'IRG se fait suivant un calcul progressif. Plus les revenus augmentent, plus le montant de l'IRG augmente. Vous voyez, les amis, là, les pharmaciens d'officine vont bénéficier d'une réduction significative, c'est-à-dire 8 363 636, pour ramener le bénéfice imposable à seulement 420 364 dinars. Maintenant, passons à l'alias fiscal, mes amis. Où est-ce que nous allons représenter cette déduction que nous avons nommée extra-comptable? Eh bien, dans la partie en bas du tableau numéro 9, comme vous le savez, le tableau numéro 9 part du résultat net comptable, puis il y a des réintégrations et en bas il y a les déductions. On va aller tout à fait en bas, comme vous le voyez en rouge, écart consommation théorique moins consommation réelle.
vous lirez en rouge 8 363 636 dinars. Donc vous allez procéder en quelque sorte de manière extra-comptable sur l'alias fiscal T9, détermination du résultat fiscal. Voilà les amis, nous avons pratiquement suivi toutes les démarches, toutes les étapes nécessaires pour passer. Nous avons déduit le résultat comptable des pharmacies d'officine au résultat fiscal soumis à l'IRG. À toute fin utile, je vous communique ici les références légales qui ont servi pour la préparation de cette modeste capsule. Donc, premièrement, nous avons l'article 49 de la loi de finances pour 2023, c'est le JO 89-2022. Naturellement, c'est cette loi de finances qui avait prévu que les pharmaciens d'officine bénéficieront désormais d'un taux administré, c'est-à-dire fixé par voie réglementaire. Il avait prévu, bien entendu, un texte qui paraîtrait ultérieurement, plutôt c'est un arrêté interministériel que nous voyons ici en troisième référence. Mais avant la troisième référence, les amis, il y a le décret exécutif numéro 9396 du 24 novembre 2009. Nous avons dit c'est ce texte qui avait prévu en quelque sorte les conventions types entre les pharmacies d'officine et les organismes de sécurité sociale. Nous avons dit, et il parle notamment des incitations, des majorations incitatives. Vous trouverez tous les détails dans ce journal que vous pouvez télécharger pour le lire intégralement. Troisième référence, les amis, il s'agit de l'arrêté interministériel pris en application de la loi de finances pour 2023. Cet arrêté interministériel du 31 mai 2023 est paru au journal officiel numéro 51 2023. Et enfin, nous avons une circulaire explicative qui détaille les modalités que nous avons vues à l'instant même. Il s'agit de la circulaire numéro 24 de la DGI, publiée en date du 10 août 2023. Voilà les amis, j'espère que cette modeste capsule, que cette vidéo vous aura plu, qu'il aura mis un peu d'ombre sur les questions que se posent habituellement les pharmaciens d'officine, leurs comptables, leurs conseils, ainsi que leurs financiers et toute personne intéressée par cette thématique. En attendant de vous retrouver dans de nouvelles vidéos, passez du bon temps et au revoir.